Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver puisque je vais vous proposer la traditionnelle vidéo concernant mes favoris et mes découvertes du mois. Donc évidemment aujourd'hui je vais me concentrer sur mes favoris du mois de mai. Si jamais vous voyez bouger derrière moi, ne vous étonnez pas, c'est parce qu'il y a Kira qui a décidé de s'installer pour faire sa toilette. Donc elle risque de se balader, mais après tout c'est pas un problème parce que vous êtes nombreuses à être contentes quand les chats passent derrière. Donc au moins vous êtes prévenus. Alors pour tout vous dire, j'avais hâte de vous filmer cette vidéo pour pouvoir commencer par mes favoris random et vous parler de La Casa de Papel. Je fais partie de ces gens qui ont une façon de raisonner très étrange, c'est-à-dire que plus j'entends parler d'un truc, plus tout le monde parle d'un truc, moins j'ai envie de me concentrer sur ce truc en question. Et notamment pour les séries, j'ai vraiment du mal lorsque j'entends parler de cette même série absolument partout, que tout le monde dit oh mon dieu c'est extraordinaire. Ça a tendance à me rebuter plus qu'autre chose et c'est exactement ce qui s'est passé pour cette série parce que depuis des mois j'en entendais parler et depuis des mois je me dis mais c'est quoi ce truc en fait, pourquoi tout le monde en parle? Et je l'avais vraiment refoulé, vous savez, en arrière-plan, genre laissez-moi tranquille avec ce truc, je ne veux plus en entendre parler, sans raison hein, qu'on soit d'accord. Récemment des personnes de mon entourage m'en ont de nouveau parlé. Et là je me suis dit non c'est pas possible. Et ça a fait un tel raffut en fait que j'ai dit à mon chéri on peut pas mourir bête en fait. Là il faut vraiment qu'on regarde cette série parce que visiblement c'est la dernière merveille du monde. Donc on s'est lancé et je me fais rire parce que enfin je suis vraiment ridicule d'avoir repoussé l'échéance à ce point là parce que cette série est sensationnel en fait, mais vraiment. Vous me connaissez, moi je suis plus du genre à adorer les sitcoms, les trucs un peu fifi, un peu sympas, qui vous permettent de penser à autre chose. Mais alors là, ça vous permet de penser à autre chose tellement c'est bien réalisé, mais c'est un chef-d'œuvre en fait ce truc. Cette série c'est un chef-d'œuvre. À chaque fin d'épisode on a envie de regarder le suivant tellement l'attente paraît insoutenable, on a besoin de savoir ce qui va se passer. Toute l'intrigue c'est du génie. Mais j'ai rarement vu ça en fait, c'est du génie, c'est-à-dire que tout a été pensé dans les moindres détails. Donc si vous aussi, vous avez beaucoup trop entendu parler de La Casa de Papel, et bah franchement, suivez les conseils d'une fille qui a repoussé l'échéance pendant très longtemps. Regardez cette série parce que vous serez pas déçus, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et bah pendant le mois de mai, vous voyez là les ponts, bah j'ai profité de quelques jours de congé pour tout regarder. La partie 1, la partie 2, voilà, ça y est, c'est terminé. Et maintenant j'ai qu'une seule envie, c'est d'en avoir encore, d'en avoir plus. Donc si vous connaissez d'autres séries dans ce genre là, même si je pense que ça ne pourra pas être aussi bien, mais bon, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas en commentaire ci-dessous parce que ça faisait vraiment, mais vraiment longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pareil pour une série. J'ai pas beaucoup de favoris random, si ce n'est donc La Casa de Papel et une paire de chaussures qui va nous permettre ensuite de continuer sur la beauté. J'ai littéralement passé mon mois de mai dans cette paire de chaussures. Si vous me suivez sur Insta Story, je vous l'avais présenté. C'est une paire de petites bottines noires Aldo. Elles vont avec à peu près tout. Quand je porte une jupe, là par exemple aujourd'hui je porte une jupe en jean, bah ça passe nickel. Lorsque je porte des jeans, il n'y a aucun souci, ça va avec des pantalons, enfin bref. Ces bottines sont vraiment hyper versatiles et surtout elles sont hyper confortables. Vous commencez à connaître ma passion pour les bottines noires, et bien celle-ci je pense que c'est devenu ma paire de bottines noires préférée. Et lorsque je les ai achetées, en fait elles étaient en promo sur Amazon, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais elles sont encore disponibles, je croise les doigts. Je vais maintenant passer à la beauté parce que j'ai plein de petites choses dont je souhaiterais vous parler. Déjà je vais commencer par vous parler déodorant. Alors vous allez me dire Laura, ça fait combien de temps que tu nous as pas parlé de déodorant? Bah moi je vais vous le dire, ça fait très longtemps. Pourquoi? Parce qu'honnêtement j'ai jamais fait de découverte transcendante en la matière. Je sais qu'il existe une polémique autour des sels d'aluminium, seulement pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais trouvé un déodorant sans sel d'aluminium qui a su me satisfaire. Parce qu'à chaque fois je trouvais que les formules ne fonctionnaient pas sur moi. J'ai jamais été satisfaite au point de me tourner de nouveau vers un déodorant sans sel d'aluminium. Et du coup c'est un sujet que généralement j'aborde pas parce que honnêtement je n'avais rien de particulier à dire là-dessus. Et même si c'est un sujet d'hygiène quotidienne, bah je ne l'aborde pas parce que jusqu'à présent j'avais rien de particulier à dire dessus. Et il y a plusieurs jours maintenant, la marque Dove m'a contactée pour me dire Laura, on lance une nouvelle gamme, 0%, donc sans sel d'aluminium. Ils m'ont proposé de tester ces déodorants et puis évidemment si j'étais convaincue de vous en parler et de vous les faire découvrir à votre tour via le biais d'un concours, etc. Alors j'ai été hyper étonnée parce que bon c'est une nouveauté donc c'est peut-être pour ça que je n'étais pas encore au courant, mais je suis une utilisatrice du déodorant Dove original depuis
très longtemps. Il fait partie un peu de mes indispensables. C'est un déodorant que j'adore pour son parfum, tout simplement parce que je le trouve hyper réconfortant. Et vous commencez à me connaître, dès que ça sent le propre, je ne peux pas m'empêcher de porter ce genre de produit parce que j'adore ça. Je trouve ça hyper cocooning, et le matin il n'y a rien de plus frais pour moi qu'une odeur de propre. Donc quand Dove m'a annoncé voilà on va lancer une gamme 0%, donc sans alcool, sans sel d'aluminium, avec le parfum donc original et puis également 2-3 autres formules dont je vais vous parler, je me suis dit mais c'est trop bien, parce que enfin un produit qui va correspondre aux attentes de nombreuses femmes, parce que je sais que c'est le cas. Donc depuis maintenant 2 semaines, parce que c'était avant les ponts du mois de mai, et bien je teste la gamme 0% de chez Dove, et franchement, mais je suis trop contente de cette découverte parce que j'adore et je valide. Donc comme vous pouvez le voir, le format est tout à fait similaire à celui du déo Dove original classique, si ce n'est que là vous avez une mention 0% sel d'aluminium. La formule de ce déodorant original donc contient un quart de crème hydratante, et je pense qu'en fait ça reste ma formule préférée dans la gamme parce que justement ce déodorant ne tiraille jamais en fait sous les aisselles. J'ai jamais constaté qu'il déposait de dépôt ou quoi que ce soit, et on retrouve vraiment ce parfum hyper réconfortant et qui vous garde fraîche vraiment toute la journée. Comme je vous le disais, c'est également un déodorant qui ne contient pas d'alcool. Alors moi, je pense que mon format préféré, parce que depuis très longtemps je me dirige vers ces formats là, c'est le format compressé. Pour celles qui ne connaissent pas du tout, en fait ce format-ci contient exactement la même quantité de produit qu'un flacon classique comme ça. Alors on se demande un peu comment c'est possible, c'est tout simplement que l'air est compressé dans ce flacon et ça permet d'avoir un format beaucoup plus nomade et facile à transporter. Donc lorsque je suis partie dans le sud là pendant les ponts, c'est le format que j'ai emporté avec moi, parce que c'est sûr que c'est moins pratique qu'un grand format comme celui-ci. Après évidemment si c'est un flacon que vous allez laisser dans votre salle de bain, au niveau du format je pense que ça change rien, à vous de voir. Donc comme je vous le disais, en fait il y a 3 formats et 3 parfums. Donc le grand format classique, le format aérosol compressé, et vous avez également un format roll-on pour celles qui préfèrent peut-être à glisser dans le sac de sport ou autre. Au niveau des parfums, comme je vous le disais, vous avez le parfum original qui reste mon préféré parce qu'il est cocooning, mais vraiment cocooning quoi. J'adore, ça sent le bébé. Et d'ailleurs à chaque fois que je le porte, mon copain il me dit mais t'as mis de la crème pour bébé? Et j'adore cette remarque. Si vous n'avez pas particulièrement envie de sentir le savon ou l'odeur de bébé comme ça, l'odeur toute propre, je ne vois pas pourquoi quelqu'un ne voudrait pas sentir ça, mais imaginons. Vous avez également donc comme je vous le disais 2 autres parfums, un parfum plus en fait je pense pour l'été qui est à base de pêche et de verveine citronnée, donc un peu plus frais, qui est dans la gamme Go Fresh, et vous avez enfin la gamme Invisible Care qui est en fait la gamme anti-trace blanche. Au niveau du parfum je dirais que celui-ci il est un tout petit peu plus fleuri, un peu plus féminin. Si vous portez des vêtements colorés ou un peu plus sensibles, c'est l'option idéale. Après je tiens à vous préciser qu'avec le déo original je n'ai jamais vu de traces blanches ou quoi que ce soit sur mes vêtements, mais on sait jamais, je tenais tout de même à vous le préciser. Je suis ravie de ma découverte parce qu'au quotidien j'étais déjà une consommatrice de déodorant Dove, et maintenant que je sais qu'il existe une version sans sel d'aluminium et sans alcool, autant vous dire que je vais me diriger vers cette formule là parce que ça me plaît plus tout simplement. Donc voilà pour la petite info, si jamais vous aussi vous aimiez déjà les déodorants Dove ou que au contraire vous ne les avez jamais testés, vous savez maintenant qu'ils viennent de lancer cette nouvelle gamme. Comme je vous le disais, la marque m'a proposé de partager ma découverte avec vous, donc je vous laisserai en barre d'infos un lien vers le petit concours qui se déroulera sur Instagram où je mettrai en jeu des déodorants. Comme ça certains d'entre vous pourront glisser ces petits flacons dans leur trousse de toilette ou sur leur coiffeuse, dans leur salle de bain, enfin bref. Je trouve ça toujours cool quand j'ai l'occasion de partager justement mes découvertes avec vous. Alors vous savez quoi, on va continuer sur ma lancée odeur de propre, parce que quand je vous dis que je suis une psychopathe des odeurs de propre, c'est que c'est exactement ça. Au mois d'avril, je vous avais parlé de cette brume parfumée de la marque W Dressroom New York, qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, est une marque sud-coréenne. Voilà. Donc là c'est l'eau de Cologne 97 qui sent en fait le propre. Alors je vous l'avais déjà montré, comme vous pouvez le voir le flacon continue de diminuer à vue d'œil parce que j'en pulvérise à peu près partout, dans mes draps, dans mes rideaux, sur mes vêtements, même parfois sur moi je me surprends à faire pchut pchut pchut, ça sent bon. Donc j'avais juste envie de vous en reparler parce que bon vous voyez que je m'en sers bien, et puisque je ne fais pas les choses à moitié et que j'ai tendance à être complètement obsessionnelle quand il s'agit de trucs que j'aime beaucoup, j'en ai déjà racheté 2 flacons d'avance. J'ai aussi quelque part, je sais plus, dans ma valise ou dans ma salle de bain, je sais plus, une version 70 ml qui est une version format voyage qu'on peut glisser dans son sac, etc. Donc au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, j'adore cette brume parfumée, et pour celles qui seraient intéressées, elle est disponible sur le site de Yes Style,
J'ai la crème pour les mains qui ne devrait pas tarder à arriver parce que je me suis dit bah maintenant que j'ai trouvé une nouvelle senteur que j'apprécie, je vais commander tout ce que je trouve et comme ça ira très bien. Non mais la folle furieuse. Alors ensuite, pour passer dans le maquillage, une découverte d'un produit coréen de nouveau, parce qu'en ce moment je suis dans ma période, bon je pense que vous l'avez compris, mais c'est une poudre. Je n'en attendais strictement rien et cette poudre vient limite de se placer parmi mes poudres préférées au monde, tellement elle m'a bluffée. Je m'en sers depuis bientôt 1 mois. Et à chaque fois que je m'en sers, je me dis mais waouh, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc c'est la poudre L'Occitane qui franchement ressemble strictement à rien. On dirait un produit de pharmacie et encore, même certains produits de pharmacie je trouve sont plus jolis que ça. Au niveau du design, ça ressemble tellement à rien que c'est typiquement le genre de produit qu'on pourrait laisser de côté et se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Et waouh, mais ce petit pot contient mais de l'or en boîte, c'est pas possible. Donc ils appellent ça la No Sebum Loose Powder. La marque L'Occitane, c'est une marque que je ne connaissais pas, qui est visiblement pourtant assez populaire en Corée. Et alors cette poudre, elle est tout à fait classique, c'est-à-dire que vous dévissez ici le petit bouchon. Vous avez une petite houppette dont je me sers littéralement jamais, mais que je garde parce que la poudre est tellement volatile que sinon vous risquez d'avoir des nuages de fumée qui sortent à chaque fois. J'en prélève un peu au pinceau. Alors, en fait, j'aimerais juste pouvoir prendre votre main et vous dire mettez votre doigt là et touchez la texture de ce truc parce que j'ai quasiment jamais rien vu de tel. C'est de la folie. On a l'impression d'être sur de la poudre de riz, vous voyez un petit peu la poudre que vous avez sur les papiers matifiants, qui est hyper fine, qui ne se sent pas, qui ne se voit pas presque lorsqu'on l'applique, qui matifie du feu de Dieu mais qui pourtant permet de faire tenir le maquillage toute la journée et qui évolue hyper bien sur la peau. Alors autant vous dire que ça floute tous les pores, toutes les ridules, ça matifie mais de dingue quoi. Les jours où il a fait vraiment très chaud, ma zone T elle était comme elle était le matin, pas de problème. Alors certes j'ai la peau sèche donc j'ai pas non plus la peau qui brille trop, mais si vous êtes sujette à des brillances vraiment assez importantes, je pense que ça pourrait être un produit miracle pour vous. Parce qu'entre temps je me suis un peu renseignée sur la question, je me suis dit mais pourquoi j'en avais jamais entendu parler. Bon visiblement je sais pas, je dois vivre dans une cave parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui en parlent, alors pas en France, hein, dans d'autres pays. Et cette poudre est tout de même très très appréciée, donc je vous la conseille. Franchement, que vous dire à part tester-la et vous allez être bluffé. Un autre petit crush du mois de mai, ce sont les Cream and Powder Eye Color de Tom Ford. Alors là oui c'est vraiment... on casse sa tirelire et on craque pour un produit qui coûte très très cher. Mais parmi les produits Tom Ford, en fait, je trouve que ce sont peut-être les plus originaux et ceux que vous aurez du mal à retrouver ailleurs. Parce qu'en fait, donc ça se présente comme ça, sous forme d'un petit pot. Ici, vous pouvez dévisser le bouchon pour avoir un fard à paupières crème. Regardez-moi cette couleur absolument dingue, qui s'est un peu baladée dans ma valise d'ailleurs, je viens de le voir, c'est pas grave. Tant que le produit est là, ce n'est pas un problème. Et ici, vous avez un petit capot avec un petit miroir et vous avez un fard qui est un fard hyper scintillant et hyper lumineux. C'est celui que j'ai mis en top coat sur mon fard à paupières aujourd'hui. Je vais vous montrer, mais regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Et du coup, ce mois-ci, ce fard, soit je l'ai porté seul, soit je l'ai mis par-dessus d'autres fards à paupières pour apporter un effet hyper métallique, presque un peu humide, tellement c'est scintillant. Les fards crème sont également très beaux. Et bien sûr, le concept, c'est que vous pouvez appliquer le fard crème tout d'abord et ensuite appliquer le top coat par-dessus pour un effet ultra coloré et scintillant. Enfin, ces fards coûtent cher, mais ils sont sublimes, ils sont hyper réussis, ils permettent vraiment d'obtenir plein de looks différents et vous pouvez vous en servir voilà tel quel ou combiner avec d'autres fards à paupières. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous les présenter parce que ils sont assez uniques. Ce mois-ci également 2 coups de cœur pour le teint. Alors ça je vous en ai déjà parlé mais j'arrive pas à me souvenir si c'était dans une vidéo favori ou dans une vidéo découverte ou que sais-je. Donc je vais vous en reparler un petit peu. C'est la Velvet Blurring Primer de Becca qui est la base floutante effet velouté. C'est une texture qui est très très liquide donc ça se présente dans un flacon pompe. C'est une texture de couleur un peu pêche comme ça, saumon, bizarre. Et lorsqu'on commence à l'étaler sur la peau, après on ne voit plus rien, c'est totalement transparent. Et c'est une texture qui va vraiment donc flouter les pores, créer une base ultra veloutée sur laquelle vous pourrez appliquer votre fond de teint. On a toujours un peu du mal à juger de l'efficacité d'une base pour le visage parce que parfois on peut se dire c'est juste le fond de teint qui a très bien réagi ou alors au contraire c'est le fond de teint ou l'anti-cerne qui a bougé, etc. On a un peu du mal à cibler
quel produit est responsable de telle ou telle chose, mais à chaque fois que je porte cette base à paupières j'ai l'impression d'avoir une jolie peau et d'avoir un fond de teint qui tient mieux, donc je pense que c'est pas un hasard et c'est grâce à elle. Ce mois-ci le fond de teint que j'ai le plus porté, et alors là je suis vraiment en retard, c'est le fond de teint All Hours encre de peau d'Yves Saint Laurent. Alors il y a très longtemps je vous avais parlé du fond de teint encre de peau qui se présentait je crois sous forme de pipette ou enfin une texture très liquide en fait, vraiment encre de peau comme son nom l'indique. Et là c'est une version donc avec un flacon pompe. On est vraiment sur un fond de teint crème. La pigmentation est juste dingue en fait. La couvrance est très importante et pourtant le rendu sur la peau reste assez naturel. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Je n'ai jamais d'effet de matière, d'effet de petites plaques bizarres qui commencent à apparaître ou de petits patchs. Le fond de teint il est léger, il se travaille au doigt, au pinceau, à l'éponge, enfin comme vous le souhaitez. Et franchement je pensais pas qu'il me plairait à ce point là, j'ai un peu repoussé l'échéance et puis bon j'ai décidé de le tester. Il est vraiment très bien. Un autre favori, bon ça je vais passer rapidement parce que je sais qu'en ce moment elle est en rupture de stock, ne vous inquiétez pas, si elle est en rupture de stock maintenant, c'est qu'elle va revenir, c'est parce qu'elle vient d'être lancée et que cette palette a eu un franc succès visiblement. C'est la palette Soul Blooming de Nabla, je vous en ai parlé sur le blog, je vous ai proposé des swatchs, un make-up etc. donc je vous laisse de make-up, donc je vous laisse aller voir ça. Cette palette est sublime, elle est très réussie, les fards Nabla de façon générale sont géniaux. Bien sûr si vous voulez je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux dès qu'elle sera remise en stock, mais ça devrait arriver, enfin clairement c'est une de leurs nouveautés et je pense qu'elle va revenir en stock, donc il faut juste s'armer de patience si jamais elle vous tente. Et mon dernier favori c'est un rouge à lèvres. Ce mois-ci en fait j'ai testé pas mal de trucs et il n'y a rien qui m'a convaincu au point que ça rentre dans les favoris, si ce n'est les Crushed Lip Color de Bobbi Brown dont je vous ai parlé dans l'une de mes précédentes vidéos. Je vous laisserai ma vidéo en barre d'infos parce que je vous swatch 10 teintes et je partage avec vous 2 bons plans, donc si jamais ça vous intéresse vous pourrez en profiter. Les Crushed Lip Color je les trouve hyper confortable. Le rendu sur les lèvres est très beau. Sachant que je fais ça avec aucune logique, et bien je ne le porte pas aujourd'hui, mais l'une des teintes que j'ai le plus portée c'est celle-ci, c'est la teinte Bare, qui est pour moi peut-être mon nude parfait, il est sublime. Il y a plein de couleurs que j'adore. J'aime le fait que l'intensité soit modulable, qu'il reste confortable, qu'il se sente pas, qu'il se transfère quasiment pas. Enfin, pour moi c'est vraiment une petite merveille ces rouges à lèvres. Donc n'hésitez pas à aller voir mon avis détaillé et puis comme ça vous pourrez juger par vous-même. Et voilà, c'est tout. Il va falloir que j'aille boire un grand verre d'eau parce que là je sens ma gorge qui commence à me dire arrête de parler, ça suffit, tu t'arrêtes jamais de parler. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à partager vos favoris, vos découvertes et même vos flops en commentaire ci-dessous. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous envoie très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.